Mais les Ivoiriens critiquent facilement. Mais vous savez, quand on est leader, on n'amène pas des gens à l'abattoir. Mais quand nous lançons des mots d'ordre, quels sont ces Ivoiriens-là qui se décident? Les Ivoiriens sont tous sur leur téléphone, ils veulent voir ce qui va se passer à cette marche. C'est-à-dire qu'il y a plus de spectateurs que d'acteurs. Or, pour que les choses changent véritablement en Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait plus d'acteurs. C'est ça. Et c'est ce que nous ne voyons pas. C'est-à-dire quand on lance un mot d'ordre, on a comme l'impression que les gens n'ont pas entendu. On a comme l'impression que les gens n'ont pas suivi. Mais c'est quand c'est annulé qu'on voit les gens, oh, pourquoi c'est annulé? Mais où étiez-vous? Vous voyez? Les gens sont beaucoup dans les tribunes pour regarder le match qui va se jouer. Mais les joueurs ne sont même pas là. Je suis peut-être le capitaine, mais je joue avec qui? Si aujourd'hui, les questions sociales sont plus au sérieux dans les autres pays limitrophes tels que le Mali, le Burkina, le Sénégal, c'est parce que la population accorde une place primordiale aux questions sociales. Mais en Côte d'Ivoire, non. Est-ce que vous êtes en train de dire que les Ivoiriens ne suivent pas vos mouvements? Non, les Ivoiriens ne se soucient pas de leur quotidien. Ce n'est pas mon mouvement qu'il faille suivre. Mais les Ivoiriens ne se soucient pas de leur quotidien. Qu'est-ce que nous demandons? Quand nous disons que le sac de riz, en un laps de temps, qui est passé de 9 000 aujourd'hui à 13 000, mais il ne s'agit pas de moi seul. Il s'agit du quotidien des Ivoiriens. Mais ils ne se mobilisent pas pour ça. Les Ivoiriens se mobilisent pour deux choses. Pour leur leader politique, pour certains, et l'autre, pour des débats qui n'apportent rien aux populations ivoiriennes. C'est ça. Regardez aujourd'hui, une chaîne de télévision capte tout le monde sur une histoire d'amour entre deux cyberactivistes. Mais regardez comment tous les Ivoiriens vont faire des commentaires. Leur mariage là, qu'est-ce que ça apporte aux Ivoiriens? Mais quand on dit, lui il a augmenté, c'est comme si tu présentes dans le désert. Nous on fait notre part, comme le colibri. Il dit je fais ma part. Et on appelait les Ivoiriens à ce que chacun fasse sa part. C'est parce que les Ivoiriens ne font pas leur part qu'on donne l'impression de prêcher dans le désert. Voilà. Donc, Samba David, nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous disons, voici le danger. Mais il faut que la population suive. Et il arrive un moment, même on se demande, est-ce que les Ivoiriens méritent même qu'on se sacrifie pour eux? Parce que c'est comme si tu t'immolais pour éclairer la route à un aveugle. Mais il ne voit pas clair. Tu te brûles pour que lui voit la route, il ne voit pas. Ça dit c'est en vain. Les Ivoiriens ne veulent pas se battre. Et tant que les Ivoiriens ne se battront pas, c'est comme un meilleur joueur, on met Drogba dans une équipe de Loguata ou des Ebisekou. C'est Drogba seul qui fait le match. Les autres là ne savent pas quoi lui donner le ballon. Il va sortir, il ne va même pas marquer un but. Donc nous sommes des meneurs. Mais les Ivoiriens ne suivent pas. Parce que leur préoccupation, ils savent, c'est-à-dire ils ont mal, mais ils ne veulent pas l'exprimer.